Ah, c'est ma faute si on Alors, prend un peu en retard. Ils attendent 0 là-bas. on va afficher un petit peu les cartes de Broly. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Broly, c'est très intéressant. Ah, donc là, l'objectif de Broly, c'est d'y aller full aggro. Là, Alors, c'est tu rentres dans le tas, c'est ok. C'est quoi son nom, Ego, au Broly? euh, L I iterate, Ouais, il iterate. c'est ça. Du coup, il annonce la couleur avec son pseudo, hein. Il est vraiment pas là pour réfléchir, il est vraiment là pour entrer dans le là. En vrai, ça va mal illustrer mon propos de Broly, c'est pas autopilote. Mais là, pour le coup, il doit le jouer d'une façon autopilote. Il doit le jouer d'une façon le plus aggro possible contre Invoker. Alors, Invoker, c'est moche à regarder. Écoute, t'as le choix entre VGX, Broly et Invoker. Et du coup, après un match-up de l'enfer qui va durer 1 heure et qui va sûrement finir en draw, Promis, malheureusement. on aura Eddie Saint-Hilaire à la manche d'après. Et du coup, Eddie Saint-Hilaire va sûrement passer en top. Donc, ça. On aura le temps de le revoir. C'est ça. Exactement. Et puis Alex veut que ce soit U7 qui gagne, donc. Bah, en vrai, là, on vous le savez en plus, en tant que petit cocorico, du Broly, du VGX et tout, on voit que ça. Et donc là, j'ai voulu éviter ça. Et j'ai vraiment envie d'éviter le match-up Zamasu contre Gotenks. En 50 minutes, ça aurait été un match 60, j'aurais dit oui avec plaisir, mais là en 50 minutes, c'est voué à l'échec. Tiens Hugo, si tu t'ennuies, tu peux aller acheter Dark Broly, parce que moi je pense que c'est ça qui va gagner, quand tu parlais tout à l'heure. On n'a pas le temps, Guillaume. Mais j'aurais bien pu acheter des cartes sur Card Market. Ouais. T'as pas le temps, t'as 2 écrans, t'es un grand garçon. Alors Et on ici, met des cartes. ici on est sur une sortie... Oh, mec, il joue la version... Enfin si, c'est straightforward, hein. Piccolo. Je suis désolé Hugo. C'est parce que toi Non, t'as c'est mis... pas straightforward. Ouais... Il y a du main game dans Broly. Je suis désolé, il y a Alors, des décisions, c'est c'est comme parce tous les non, decks. tu te rends pas compte qu'est-ce que ça veut dire un deck autopilote quand tu dis ça. Ici, le deck autopilote, c'est que même s'il jouait les cartes, peu importe dans le sens où il les joue, il a moyen de gagner. Tu vois quoi? Après, je suis d'accord que si tu veux être le meilleur joueur Broly, c'est un deck avec beaucoup beaucoup de décisions. Ah oui? Invoker, si tu joues les cartes peu importe dans n'importe Ah quel sens, bah oui, tu perds. ça marche pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, le Nissan Piccolo, pour moi, qui est la meilleure version de Broly, c'est tellement agressif quand il l'a sur le T2. T3, tu fais le -6, tu ramènes 2 cartes. C'est assez incroyable. Surtout qu'il a une sortie avec Bardock résolu. Je pense que le Broly va prendre la première game, honnêtement. Les decks sont pas autopilotes, il y a des games qui le sont parfois. Oui, je suis d'accord, Val, mais du coup, t'as des games qui arrivent trop souvent autopilote dans certains decks. Et du coup, Hugo est pas tant de mauvaise foi que ça. Je vois parfaitement ce qu'il veut dire dans le sens où le deck est ce qu'il est. C'est que pour être le meilleur Broly, il va te falloir un sacré gap. Mais du coup, tu peux le jouer de façon assez normale. Et t'as toujours eu des decks comme ça à Dragon Ball. Bah, il rigole zéro par contre, hein, le Broly, sur sa sortie. Ouais, là, c'est assez vénère. Alors, on a appris la game un peu en cours. Il y a beaucoup de PV qui ont sauté, etc. Alors, pourquoi le Goku Surge a pris autant de PV? Je pense qu'il veut des ressources en main pour pouvoir avoir l'embarras du choix. Puis les PV de Broly sont très durs à défendre. Hmm. Je vais peut-être afficher le Bardock Resolute parce qu'il est intéressant en vrai dans le match-up. Ça me paraît pas mal, ouais. C'est BT9, je crois. Il est sorti en BT10. BT10, peut-être. BT10, je crois. Ouais, BT10. C'est quoi le vrai nom du joueur Broly? Je peux aller checker sur les pairings, d'ailleurs je vais mettre la bonne rune. C'est la last round, hein, c'est ça? Hop, c'est la round 5. Ouais, c'est la dernière ronde. Du coup, là, le gagnant passe en top, logiquement. Très Bah, logiquement, même. ici, oui, 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 ils sont en perfect, je crois. Bah, ils sont au moins en 3-1. Hmm. Bah, il a un draw Legends. Il a fait avec Alors, c'est notre ami Boin. 3-0-1. Donc, c'est pas dégueulasse non plus. Alors, la malle du super combo qui fait vraiment plaisir. Ici, on voit que le couleur est arrivé. Il est Oh! déjà éveillé, le leader Broly. On le voit pas très bien sur sa cam. J'aime pas trop le place du Broly. En vrai, attaquer alors que t'as pas swappé le 3, c'est pas top. Faut jamais faire ça, hein.
Surtout qu'il en a un promo, donc il avait aucun intérêt à le faire. Hmm. Bonne nuit, Sefi. Oh, Ouh, you, 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 oh. you. Alors là, ce qui va Il être va fun, faire l'effet oui, leader. ça n'a pas coûté grand-chose au Goku Invoqueur, pardon. Donc il se retrouve dans une position où il a utilisé 3 cartes pour clean le board adverse potentiellement et devoir défausser un. Et c'est surtout que derrière, il a une puissance de frappe insane, mec. Et oui, c'est que là, il peut aller chercher le kill maintenant. Surtout qu'on a vu Bah un oui. Valiant Ray qui a été défaussé et ça c'est trop cool comme info. Après, le tour de Broly est pas Après... terminé. Ouais, c'est ce que je me disais. Bardock a pas encore été redressé sur ce tour. Hein. Nope. Il a attaqué en premier justement, il a laissé le one drop qui s'est fait couleur. Donc là, il a pris l'attaque de Broly. C'était cher à défendre, les 20 000, donc il veut juste avoir plus de cartes en main. Et il va peut-être faire un contre Sparkling, il réfléchit. Un dimension magique. Si, il a géré le bas avec le deuxième moins 10 000. Il a géré un Broly et Broly à 3. Comme ça, il était à 9 000. Puis après, il a géré le Broly à 3 et un bas. Et du coup, il a redressé avec la dimension magique. Donc on voit la double strike partir. Invoqueur qui est pas très bien non plus. Ok, il met 10 000. Tue le petit Broly. Là, il va rejoindre un 4. Forcément. Là, il a 2-5 potentiels. C'est assez incroyable. Après, je pense pas qu'il ait la main. Il a fait l'effet de la planète sur là, je crois pas. Je n'ai pas vu l'effet de la planète. Après, s'il a pas joué ses deux petits Broly à 1 sur ce tour. Oh, ouais. Ça devient dur là. Hein. 3 cartes en main pour le invoqueur. Il lui manque un marqueur, je crois, sur son initiation qu'il a pas géré. C'est pas bien grave. Enfin, si, quoique, il y a encore une énergie, donc si, c'est grave. Je crois qu'il a oublié un marqueur. Du coup, là, avec le prochain swap, s'il a un autre 5, il passe à 6. Je suis même pas sûr qu'il a rajouté son marqueur en infligeant des dégâts. Ouais. Alors ça, c'est pas sûr. Hein. Mais du coup, en gérant mal ses marqueurs, je crois qu'il pourra pas faire le moins 6. Vu que sur ce tour-là, c'est sûr que normalement, il arrive à 6 marqueurs. Je sais pas s'il a fait le plus 1 ou pas par réflexe au début. Ou s'il a fait plus 1, mec, il serait plus haut marqueur. T'as vu le nombre de swaps qu'il a fait sur ce tour? Magic, ok. Ah, quoique, attends, il a fait 4, 4. Ok, non, c'est good, c'est ça. Attaque avec Piccolo? Attaque avec Piccolo. Il a quand même 20 000 de combo hein, sur le board. Il a 2 énergies d'étape aussi. Hein. Il réfléchit à s'il a attaqué, s'il le line ou pas avec Piccolo, je pense. Il a 5 Piccolo. Hein. Du coup, Bino, tu parles de Legend, qui a beaucoup de défense? Ou de Broly, qui fait toujours la même chose? 3 dimensions okay. Magic. Bon. On joue pas au même jeu, hein, lui et nous. Il y a, ouais, 3 dimensions magiques, ça aide. Hein. Là, je comprends pas l'anglais, mais il lui a dit qu'est-ce que tu vas faire? Non, en fait, j'écoute pas ce qu'ils disent. Il réfléchit à s'il combo. Ouais. 25.
Donc là, il a 20 000. S'il monte à plus de 20 000 avec son piccolo. Ah, il passe son tour. Il n'y a plus de combo, hein, sinon il aurait été plus loin que. Ouais. Il a une carte en main? Est-ce qu'il a fait la planète Vampa? Bonne question ça. Je crois pas, hein, mais dans tous les cas, s'il a qu'une carte en main, il peut pas des. Ah, qu'est-ce que ça peut être la carte en main? C'est un contre? Par contre, ouais, il y a très moyen. Peut-être une transpo. Alors ici, Mais t'attaques bon, avec le transpo, leader ou. Il y a qu'une seule carte en Leader, main, donc t'es il n'y a pas le obligé. surge. Tu mets ta carte en combo, je pense. Tu fais l'effet, oui. Déjà, c'est plus simple. Il reste à 15. Oh, mais quoi? Quoi? Il l'a pas combo? Quoi? Attends, pourquoi il aurait pas combo ce Broly? Oh là là, c'est peut-être du bait, hein? Il s'éveille. En vrai, il se remet bien, hein, Volker, là. Ah ouais, là il est. Au bof, en fait. Il y a du board quand même. Le truc, c'est juste s'il joue du couleur, s'il arrive à rejouer un couleur, c'est good, hein. Hmm. Oh, pas mal. Il a eu un effet. Alors, effet des extras de une U7, U9, U7, U7. U7, ouais. Vous mettez la carte dans la warp, et si la première carte est une extra multicolore, vous pouvez la récupérer dans votre main. On va montrer l'exemple avec une petite carte. Tic 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 tic. Du genre une condamnation royale. Bon, coup catastrophique aussi, c'est sympa. Ah, Cockle le fait pas coup catastrophique. Si, si. Mais du coup, ici, oui, c'est vraiment un archétype qui va tourner autour de ça. C'est trop bien, vu que c'était une mécanique qui était carrément nouvelle. Et du D'ailleurs, coup, il a pas eu le terrain. Il a pas eu le terrain. il n'y a pas eu le terrain sur cette game. Alors là, il va récupérer 3 cartes avec l'effet de son leader. Moi, je pense que la double, elle va très sûrement aller sur Piccolo. Ou alors, est-ce qu'il a un petit one drop qui se joue avant d'attaquer avec couleur? Ouais, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas vu ça sur la game d'avant. Mais s'il avait eu un one drop, il aurait été cherché. Après, il a pas le combo. C'est compliqué, hein. Il a bien pioché quand même. Hein. Oh. Après, les Broly sont bloqués, hein. Il n'y a pas de swap supérieur parce que du coup, les gens n'a pas pu mettre d'énergie. Oui, il a 2-30 000 quand même. Ça se contre tous ces trucs. Hein. Bon, après, je pense qu'il aura jamais la défense pour faire tout le tour. Il attaque le 5 drop. Ok. Il y a eu un Broly à 5. Est-ce qu'il aurait... Ouais, si, en vrai, il doit faire ça. Ouais, je pense qu'il a perdu... Quand même. Il récupère ses cartes en warp, le monsieur. Ah non, il récupère pas. C'était pas le tour Si. de... Si, il récupère. Bah... Pourquoi il récupère pas? Oui, normalement, il récupère à la fin de son tour là. Oui. Tu me mettais le doute, mais du coup, il y a eu le tour du Broly où il les avait déjà pas, son tour à lui. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est vrai que Broly c'est fort si ça défausse permanent. Ouais, il a pas récupéré les cartes. Bah alors, légende. C'est beaucoup de combos en plus, hein. Bon, il a raison d'attaquer avec le Bardock en premier, parce que s'il fait un contre, il se retape. Ah, il a un Senzu, ça c'est cool. Il n'y a pas eu de combo de la part du Broly. Attaque avec le leader. Pour
2. Oh, mais mec, comment il étale ses cartes, c'est incroyable. Ouais, par hein. contre, ça c'est me rend incroyable. ouf, mec. La On jalousie dirait un est extrême. magicien. On dirait un magicien. Ouais, le contrat 2 qui permet de mettre moins 10 000 à 2 cartes. On se coupe. Mais il avait 4 cartes à récupérer. Ah oui, il a dit oh I get these cards. Oh non. Alors ici on arrive sur un point de règle qui est très intéressant, c'est que ici le joueur Broly peut parfaitement lui dire gros tes cartes t'es Ouais. obligé de les récupérer, tu vois. Qui est en tort dans cette situation à ton avis? Il a dit sorry about that. Je sais pas. Honnêtement, Tu penses vraiment qu'un joueur de Broly qui est en table 3 je crois ou 4 sorry about that mec, je pense qu'il le sait très bien, tu vois. hmm. Alors dans cette situation Toji je pense que ça changerait rien, je suis d'accord. Il est... Broly il est fautif. Alors moi je pense que c'est le maître de la capacité qui est fautif. Donc c'est Broly qui fait défausser. Donc ça a Broly de rappeler la résolution de son effet. Ouais, on tourne quand même Broly fautif, on est d'accord. Ah, même en tournoi IRL, hein. Le Broly, c'est sa capacité qui est défaussée de récupérer à la fin du tour. Donc sur sa résolution, c'est aussi sa capacité. Mais du coup, tu vois, Bino, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu vas tomber sur un juge qui va te dire t'as pas le droit. Et il a raison, vu qu'elles sont dans la même zone que le reste de ta warp, techniquement. Mais du coup, oui, ici, en plus, gros, elles sont dans une zone complètement à part. Le Broly, il les voit très bien sur son écran. Il voit que ça. Oui, on voyait que ça. Moi j'étais là, mais récupère tes cartes. Donc oui, c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'ici... Bon, là, on va être sur le côté américain qui est un peu plus prononcé. Bon, ça veut rien dire, le côté américain qui est prononcé. Mais ici, la compétition est vraiment plus intense. Et je pense qu'à ce stade-là de la partie, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et que l'adversaire pardonnera pas et il va pas vous aider non plus. Il n'y a pas de zone sur un tapis, mais t'as qu'une seule warp. Tu peux pas séparer tes paquets. Donc si tu dois les mettre dans ta warp, elles sont au-dessus de ta warp ou dans ta warp, mais tu peux pas les mettre autre part. Et du coup, l'unisson aurait dû être à 6. Hein. Attends, il joue pour 1. Quoique, il est peut-être à 5. Il fait les 2 drops 5. Il fait 2 drops 4. Du coup, il est à 5. Ouais, il doit être à Ouais, 6. mais en fait, il Plus rate le un... PV. Non, il rate un truc avec le Broly à 1 qui se fait clean au début de la partie. Il attaque, le Broly à 1 se fait clean, du coup il aurait eu un autre drop 3, donc il aurait pu rejouer un 4 par au-dessus. Ouais, Là, non, il regarde, il le joue pour 1, ok 2, 4, 2, 5. Du coup, il est à plus 4, donc il est à 5. Plus l'effet de si l'adversaire se prend un PV, il gagne 1, donc il était à 6. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait il a pas pu faire un truc à 4 parce qu'il s'est fait clean avant. Oui, mais ici. il a joué 2, 4 Mais et 2, 5. Mais normalement c'est un 4 qui se fait clean à ce moment-là, pas un 3. Parce qu'il a oublié de faire son swap. Et Donc oui, il mais pouvait monter a à joué. 6. Il est à 6, il était à 6, Guillaume. T'en redis? Il a fait 2 fois l'effet sur 2, 4. Les 2, Oui. 4, il les a transformés en 5. Du coup, quand il joue son Piccolo, il a un marqueur, ça fait plus 4 marqueurs, il est à 5, plus l'effet de l'adversaire a pris un PV, Oui, il a oui, forcément c'est ça. il est à Ok. 6. Donc oui, c'est un misplay de la part de... Et il a peut-être oublié la règle du s'il prend un PV. Ça c'est hyper important sur Piccolo, c'est ce qui fait toute sa force. C'est ça qui fait que T2 tu l'as. Oui. C'est vrai que j'avais oublié. Bah, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu bête. Donc ici, ils sont repassés à 8 PV tous les deux. Les PV du Broly, mec, le plus dégueulasse tu meurs. Oui. J'arrive pas à comprendre comment sont ses jambes, À qui? Au Broly? au Broly. Il a le genou relevé, c'est en mode... il a installé sur sa chaise, et son genou, il revient, genre comme as, tu vois quoi? C'est bizarre. Oui. Ça me perturbe. Oui. Alors, pas la même game, il y a le terrain qui arrive au T1. Par contre, la SR en énergie T1 à tous les tours. C'est fort ça, hein, c'est méta. On va mettre le petit leader Broly. Histoire de chill.
Tenez, voilà le petit leaderboard si vous voulez le relire. Pour le plaisir. On voit Donc pas il a son pas le petit leader. volley pro. Ouais, malheureusement, Cosmic, c'est sur sa webcam, il est vraiment sur le côté. Je peux essayer de vous améliorer un tout petit peu ça. Cosmic Rider. Broly est-il en train de jouer debout dans sa cellule? Comment il ose mettre 135 € en énergie? Mais tu sais que la SCR Broly, Et sous-côté. enfin, personnellement, surcoté. Ah, Personnellement, sous-côté. sous-côté, oui. Personnellement, je ne l'ai pas joué une fois dans un tournoi où j'ai fait top 8. C'est un peu triste quand même. Surtout qu'on l'a payé 130 € aussi. Ah, mais en vrai, je pense qu'elle devrait valoir un petit peu plus comme SR. Et En termes elle de m'a power même spike, fait perdre une game. Parce que je l'ai pioché alors que j'avais besoin d'un combo 5000 pour gagner la game. Bah non mais en vrai tu gagnes avant. Hein. Ou tu perds avant. le Broly a fait l'effet de sa planète et l'effet de son leader, on est d'accord? Ça dépend Il le a 6 deck. PV, hein. Ouais, je suis d'accord. Il a 6 PV. Par contre on est d'accord que si elle sort la SR c'est auto-win. Moi j'en ai une à avant. vendre d'ailleurs. Par contre le Rosu Hugo. Deval me dit toujours de la jouer en side, jamais main. Ah ouais? Intéressant. En vrai, dans la méta actuelle, tu vas pas souvent jusqu'à la SR au final. Surtout avec la version qui joue Piccolo. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, Piccolo c'est beaucoup plus early. Et Piccolo dépend pas des énergies de ton adversaire aussi. Mhm. Alors, je pense quand même que c'est un tout petit peu plus fort que la Bico de Végéto, mec. Hein. Tu l'as, tu vas pas cracher dessus et ça sort super facilement. Mais du coup, c'est overkill, ça je suis d'accord. Ok. Du coup, je suis d'accord avec lui, Cosmic. Hein. C'est par rapport au fait les timings pour la jouer. C'est vraiment, tu vas la jouer que dans les match-ups où c'est essentiel. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours à 8 PV. On est parti sur un plan de jeu crit des fosses? Ou pas, à ton avis? Quand t'es deuxième, en vrai tu peux pas, tu dois aller full tête. Tu dois aller full tête contre. En fait, le problème c'est que contre Invoker, Broly, le leader non éveillé est trop faible. Parce que ce sera 10 000 crits et lui il a juste à défausser un extra à piocher et le crit n'a aucun impact. Du coup, c'est pour ça qu'il est encore à 8 Legends. Du coup, sur le T2, t'es assez faible contre Invoker en fait. Oh là, il peut commencer à lui mettre des grosses tatanes aussi, hein. Et faire un T3 exceptionnel. Ah oui, non, je suis d'accord, mais c'est. Tu perds un peu ton T1 quand t'es deuxième en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, mais moi, la question c'était est-ce que tu ne pars pas sur un plan de jeu un peu plus crit Bah, il peut pas justement en étant deuxième. Il serait premier, il pourrait, mais en étant deuxième, tu peux pas, étant donné que l'attaque T1 n'a aucun impact. T'es passé de Invoker à Pilaf Cosmic, ça doit te faire un sacré changement. Pour l'instant, on voit pas beaucoup de ressources de la part de Invoker. Senzu, qui est pas une carte que j'aime beaucoup dans ce match-up parce qu'au final, elle va pas faire des comptes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Hugo. C'est genre, tu vas devoir quand même rajouter une autre ressource avec Senzu. Puis c'est des cartes que tu perds quoi. Enfin, c'est du. Après, il est obligé de jouer une énergie bleue C'est pour négatif. le T1 aussi. Après, ça peut se mettre bien sur certains plays avec les énergies, tu vois. Vu que t'as besoin de faire des plays assez early. Bah, le terrain. Pour faire plusieurs couleurs, plusieurs trucs comme ça peut être cool. Il voulait pas une Bico pour son T1 pour pouvoir justement jouer tranquillement.
va apprendre à dispatcher les cartes de sa dispersion et de savoir comme il fait. Ça a l'air incroyable. Faire, tu vois toute ta dispersion là. C'est un magicien. Donc là, il lui a mis un petit 20 crit. Je pense que ça va passer. Il va quand même. Oh! Ok. C'est défendu. 25 avec l'effet du leader. Avec l'effet du leader, ouais. Du coup, il a En vrai, 3 cartes en main, 4 cartes en main. Et il récupère un 4. virus à la fin du tour. Enfin, de son prochain tour. Hugo est le futur Eric Antoine. Alors ici, Broly a raison. Là, c'est ce que je te disais. Au final, il a mis une agression avec le Broly à 3, mais il va quand même taper qu'en crit à partir de là, mec. Hein. Ouais. On fait du leader. Forcément, le terrain lui sert plus à rien. PV crit. Du coup, c'est une Bon là, il condamnation peut pas royale. défendre. Ouais. C'est une condamnation royale. Il attaque avec Piccolo. Ça change le plan de jeu, ça, Guillaume? C'est pas une critique, ça? En fait, je comprends pas. Là, cette attaque est juste bizarre, on est d'accord. 14 000. Bah, il fait juste effet. Quoi? Ah, au cas où il tue son Broly à 5, il va pouvoir rejouer un Broly à 3 avec Paragus, peut-être. Non. Comment il Je sais tire pas. son Non, mais Broly à j'essaie 5? juste de justifier. J'ai aucune foutue idée de ce qui vient de se passer, mec. En gros, il a juste perdu 5000 de combo de son Paragus et il a laissé cycler une carte de plus au Goku. Ouais, non, mais c'est. Espace-temps, bah non, il a passé son tour. Je comprends pas trop. Bon, on verra bien. S'il avait peur d'un potentiel couleur, il aurait. Non, On je va sais mettre ça pas. sur le Ricain Move. Oui, on est d'accord, Cosmic, on est au courant de l'effet du Broly éveillé. Mais. Pourquoi combo le Paragus? Voilà. Et je. Si Paragus est moche, allez hop, en drop. Ah, moi je te le colle, c'est juste, il part du principe que le Broly à 5 va se faire gérer, et c'est pour pouvoir rejouer un Broly à 3 avec un Paragus. Observe. Mais oui, C'est comment le il seul- serait géré le Broly à 5? Explique-moi C'est la raison. aucune idée, mais c'est le seul move que je vois. Non, il y a un truc qui aurait pu se passer, c'est qu'il joue autour d'événements inattendus, mais c'est un drop 1 le Paragus. Je ne sais pas, Guillaume. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, au cas où il joue, t'aurais espace-temps dans Invoker. Alors il a mis c'est 2 Vegeta à 3 hein, en dessous de son leader. Ouais, il avait la triplette de Vegeta. Le Paragus devait être combo sur attaque leader, oui, oui. Oui, complètement. Hein. Au lieu de mettre une attaque non crit. C'était à pire. Bah, c'est sur un Piccolo en plus, c'est surtout à 14 000. Oui, sur Piccolo. Oh, c'est une carte intéressante. C'était quoi? Alors, le temps que je la retrouve. Elle a été vraiment rapide. Il va regarder la main. Ok, c'est un bon plan de jeu. Je me rappelle quand j'avais playtest avec José. Il y a moyen en vrai De qu'il handicape casser les pas chaînes, mal. Ouais. Bon alors là, c'est assez solide par contre. Du coup, attends. Avec sa main. Ah, il arrive le drop 6. Alors, C'est bien. en vrai de vrai, c'est impossible d'avoir une main comme ça alors qu'il y a un seul bas. Enfin, je veux bien, tu vois. Mais là, il y a un seul bas, mec. Il doit pas montrer la carte du dessus de son deck à son adversaire pour l'effet des... Si, il l'a montré. Vite fait. Il a dit le nom aussi, mais je t'avoue que j'ai pas... La Can Flush Broly 3 et 4. Ouais, on est d'accord. Alors, il est dans quelle extension cet extra hit? Normalement, c'est le. Non?
J'arrive, hein, les mecs. Je le retrouve. T'inquiète, t'inquiète, Guillaume. Alors, il a enlevé le 6, c'est cool. Ça lui permet de souffler et qu'il n'y ait pas 6 à ce tour-là. C'est plutôt cool, vu qu'il a mis la 3ème énergie. Il a pris le call. En vrai, il aurait eu 2-6, il aurait été bien embêté, Monsieur Legends. DB2, Zondo te dit. Mais j'étais en train de checker DB2 et je l'ai pas capté. Ah oui, non, mais j'ai pas été assez bas. Phantom Fist. Je l'ai pas en DB2. C'est pas ça? C'est pas du tout ça. Planet Vampa. Attendez, Alors, même... Phantom Fist. Tiens, je te laisse checker ça, je m'occupe de DB2 164. Je vais voir si je l'ai. Ah, mais c'est une pico, je suis un débile, oui, je l'ai. C'est ça, c'est DB2 164. J'ai regardé dans les cartes rouges. Super, Guillaume. C'est ton taf, hein, gros. De quoi? De faire les cartes aujourd'hui. Tac, tac, tac. En fait, ça dépend. Invoker ou win, à part s'il pioche le 6 Attends, à ce tour-là. comment ça se fait qu'un Paragus a été joué et il n'y a pas d'énergie de tape? Ah, il s'est fait condamnation royale, non? Planète, oui, planète, bien joué, t'as vu. Ah, ok. Planète. Hop, du coup, je suis revenu dans la game, c'est bon, je sais ce qui se passe. Ah, il a pas eu le 6, dommage. C'est pour ça qu'il cherchait Alors, le 6. le mec est quand même incroyable, hein. Il a joué un Paragus depuis son deck, etc. Donc, encore une fois, c'était dans son plan de jeu de combo lock. Oui, il cherche le 6. Ah, ouf. J'arrive pas, je suis resté un peu bloqué sur ça parce que je pense vraiment que c'était un très mauvais move et qu'à ce niveau-là du tournoi, pas pour leur casser du sucre sur le dos, au contraire, hein, Legend est quasiment irréprochable sur ses games. Juste son misplay tout à l'heure sur il les fait pas mal de misplay quand même. Hein. La Legend. game d'avant, je te rappelle qu'il a oublié de récupérer 4 cartes de sa warp. Hein. Après, ça, c'est un autre délire. En termes de jeu. Ça s'appelle un misplay. Oui, mais en termes de jeu pur dur, Oui, oui, c'est un très bon il jeu. est quand même avec un Vokor sur le tournoi, quoi. Mais du coup, là, le Broly. Il lui renvoie rien en main? Je voudrais pas renvoyer le bug, Guillaume. Ça se tentait, hein, au moins le bas. Surtout que maintenant, il y a un Broly qui tape à 15 000. Et après, il va faire les swaps. Hein. Là, c'est parti pour taper qu'en coup critique. Surge, qui a claqué tous ses ressources de pioche, là, quasiment. Maintenant, Ouais. c'est plus que de la pioche d'extra et tout. Alors, Bino, c'est pas forcément des miss. Pas récupérer 4 cartes, c'est un miss. Se tromper sur un combo et devoir combo ton rival Seeker, c'est un miss, surtout quand ça te donne la game. Et du coup, t'as des choix de jeu qui sont des miss. Mais du coup, on est d'accord qu'ici, les joueurs sont loin d'être mauvais. Hein. Le bas, autant le laisser en jeu. Ah, s'il va couleur, oui. Ah, en fait, ouais, non, le bas, il y a un prérequis d'énergie, je crois. C'est juste que 5 les Broly. Il peut pas récupérer le 6 sur Oui. le bas. C'est juste que 5. Moi j'ai un moins 10k, ouais, on verra. S'il y a un couleur. Là, il va faire le moins 6 de Piccolo. Je pense. Et juste à lui prendre un PV et c'est bon. Il a le moins 6. Alors attaquer et aller chercher le PV, c'est un peu grid dans le sens où là, il va se prendre les couleurs. Contre pas. Donc là, il veut combo un truc pour que l'attaque passe. Du coup, il monte Rester à à 25. 25, c'est très mauvais. Faut passer à 30, il a un Senzu. Sinon, autant pas combo. Et là, le Paragus a du sens en combo. 9 cartes du côté du Broly. En main. Il lui reste une énergie pour le tour.
Alors on voit pas de super combo de la part du Broly, on sait quand il a montré sa main qu'il en avait pas. Il en avait un, je crois. Alors quitte à faire ça, pourquoi ne pas utiliser ton super combo pour cycler Go? Pourquoi ne pas faire quoi? Le super combo pour recycler et aller chercher ton Broly à 6. Il a un super combo en main? Il en avait un, je crois, tout à l'heure quand il a montré sa main. Pas de mémoire. Je crois qu'il en avait un. Alors oui, autant à la place. Ah bah il a Ok, il a le récupéré. 600. Oui. Il a peut-être une condamnation royale? Oh non. Oh. Il l'a eu sur la palette Vampa, il vient de le dire. Get condemned. Eh ben non. Oh, je veux mettre mes cartes comme ça. Alors, c'est quoi les 3 cartes qui sont touchées? Senzu Bean, Death Beam et couleur. Il y a encore du chemin, hein. Il y a encore 4 PV du côté de... Après, il y a le Piccolo, donc il est plutôt safe de ce côté-là. Il y a peut-être un petit Bardock qui va venir sur le crit. D'ailleurs, oui. C'est un misplay de sa part, enfin... Il doit déclarer... En fait... Ah non, ça marche comment? Non. Parce qu'on est d'accord, swap, Guillaume, c'est tu joues la carte, puis tu reprends l'autre dans ta main. En fait, la carte qui est sur le truc, tu annonces swap. Ok? Mm. Genre, t'as la carte sur le board, tu dis j'annonce swap, et c'est là qu'il doit répondre. Et du coup, après, tu fail to farm. Ah, il répond -6. Oh. Il vient de dire j'ai aucune idée de ce que ça fait le événement inattendu. Du coup, il a pas joué par Gus par rapport à ça tout à l'heure. Donc il fait événement inattendu sur Piccolo, hein, c'est ça? Sur le -6, ouais. Ouais, drop, et ensuite warp, c'est ça. C'est bien stoppé, hein. Après, il a 4 cartes en main. Alors Val, le Broly te trigger avec le positionnement, etc. Je suis d'accord que à Dragon Ball, les joueurs sont pas encore très consciencieux, mais ça commence à arriver. Les gens font de plus en plus attention. Et pourtant, c'est très important d'avoir un air de jeu, ouais, sain. un environnement de jeu hyper sain, carrément. Est-ce qu'il cherche son espace-temps? Je pense très forcément, très beaucoup. Très forcément, vas-y. Très forcément beaucoup, je pense. Tu vois, il avait bien le super combo en main. Hein. Du coup, Guillaume était à une victoire, 2 draws. Il avait même 2 super combos en main. Je crois qu'il vient de le récupérer là. Du coup, c'est un peu compliqué pour lui le tournoi. Et je crois qu'il a 2-0-2, Guillaume, si je dis pas de bêtises. Alors là, il attaque sur Piccolo, on est d'accord. 3ème super combo. Et du coup, il finit avec l'espace-temps. Il est en train de le chercher. Hein. Je pense que t'as raison. Death Beam, BM. J'ai jaune heureux, hein. Ah non. Alors peut-être qu'il laisse Broly waste encore des... De toute façon, il a l'effet leader encore pour le récupérer. Hein. Quoi? C'est une exigence personnelle, Val, et c'est aussi, je pense, pour mieux jouer, c'est important que ton espace de jeu soit clean de ouf. Alors, il cherchait l'espace-temps, il l'a pas trouvé. Il y a des joueurs très bordéliques, on est d'accord. Alors, ici, en vrai, je vous recommande, quand un joueur est trop bordélique, demandez-lui une première fois de faire attention, etc. pour votre lecture du jeu. Vous en tapez de lui ce qu'il pense. C'est surtout pour vous. Parce qu'au final, tu joues pas tes cartes pour toi, tu les joues pour l'adversaire, pour qu'il comprenne ce que tu fais. Et s'il fait vraiment pas attention, n'hésitez pas à appeler un juge pour lui demander. Ouais. Alors, pour le coup, la décision de Legends est super cool. En fait, je pense qu'il avait un contre en main. Donc, dans tous les cas, il était safe. Et les 2 cartes qu'il lui donne gratuitement avec le Piccolo, c'est juste du card advantage pour le finir à ce tour-là, en fait.
Donc pour moi, c'est un bon call d'avoir pris ces 2 PV. Bah, en vrai, il avait les solutions, peu importe ce qui se passait après. Dans ce stade de la partie, il avait plus peur, je pense. Il a pas récup ses cartes. Non, c'est à la fin du tour. C'est à la fin de ce tour, hein. Zen. Donc là, l'effet, c'est pour récupérer 3 extras. Il le finit jamais ici. Alors, il regarde la main adverse. Il y a encore un super combo. Tu sais, en vrai, vu qu'il voit la main... Oh, le mec, il pose ses énergies sur ses cartes de combat et tout, quoi. 10, 20... Il a 30 000 de combo. Donc là, il va enlever super combo. Du coup, 30 000. Imaginons en main, il a assez pour faire 2 Ouais, c'est compliqué quand même. En vrai, sur un couleur, ça peut passer, hein. Non, sur la couleur, ça passe. Attaque leader sur le Broly à 6 ou sur Unisson, couleur. Il attaque le leader avec Vegeta. Il reste à 19. Voilà, il oblige l'adversaire à défendre ses... Donc là, il restera 25k dans sa main. Il a peut-être un autre Vegeta, on ne sait pas. Combo le petit Broly. Du coup, là, il monte à 40. Coup catastrophique. 40. Non, il peut pas, c'est... Si, il y a Invoker. Invoker, c'est qu'en défense ou c'est un mot-clé que je connais pas? Bah... Je sais pas. Tu peux afficher Vegeta, s'il te plaît? Il y a pas le... Ah non, Invoker, c'est dans tous les... Okay, en bah... fait, il faut qu'il y ait un Goku. Ah oui, il faut qu'il y ait un oui, Goku game. oui. C'est pour ça qu'il faut jouer Rival Seeker. Mon bad. Pour 3, Rival Seeker, coup et je fais ça. Ouais. Hop. Bien joué. Obvious, c'est mon bad. Hop. Vu qu'en plus on en avait débattu, comme quoi le leader comptait pas pour coup catastrophique, sinon c'était un peu fort. Oui. Ça fait un partout. Je vais aller regarder le time où il en est, parce que ça va être assez important. Dans ton chroné Broly. Alors à 22h44, il leur reste 10 minutes pour faire cette game là. Oh, Broly peut le faire, hein. Oui, mais je me fais pas de soucis pour eux. Hein. C'est 10 minutes plus 10 minutes de temps à 10. Il a Beerus Ball. Incroyable. Mais avec le Goku Ultra Instinct à 6, il me semble qu'il lui met un dégât en plus, non? C'est ça. Chaque fois, première fois, une fois par tour qu'il met un dégât, le dégât sera doublé. Mais le 6, il peut le faire que quand il a 5 énergies. N'hésite pas à montrer les cartes. Et je vais mettre la carte. Je suis en train de le faire du coup. Bien joué, Guillaume. Ah ouais, je suis en train de former le petit Hugo pour qu'il prenne la relève sur le montrage de cartes. Ouais, de toute façon, voilà. Y'a pas d'excuses. Je me fais daronette par Guillaume, exactement. Non, en vrai, c'est une des rares fois où je casterai un tournoi entier, en vrai, Guillaume. Parce que la plupart du temps, je joue. Oui, pour l'instant. Tu passes une bonne soirée, Hugo. Donc ouais, il y a toute une chaîne qui va venir avec ce Sangoku, donc Rival Seeker qui est un drop 3 promo. C'est ça, hein? Ouais. C'est une promo display de mémoire. Alors les promos pour les trouver par contre c'est un autre délire. Hein. Je t'avoue que celle-là t'as pas envie de les montrer. C'est le Non, c'est bordel. une... Next. C'était une SR, donc ça peut BT10. pas être... C'est BT10, ouais. Ça peut pas être une promo vu qu'elle est SR. Non mais Guillaume, tu veux pas savoir, t'es pas joueur. T'as fait quoi avec Vegex la dernière fois? Parce que t'es un joueur, donc avec un deck broken, ça devrait passer normalement. Ok, j'accepte. Alors actuellement, en deck complet, dans les decks qui ont le plus perf, je pense que ce deck-là est un des moins chers. Tous ces SR sont vraiment pas super chéros. Rival Seeker, la SR, ouais, c'est tout. Mais du coup, ça se trouve à prêter, tu vois. Lui, il fait du poker. Non, mais on est trop jaloux. En vrai, regarde comment il va mettre les PV. Regarde les pifs. Ils sont tout droits.
Il en a oublié un. Ah voilà, il a tout cassé. Get report. Est-ce qu'AOD est toujours viable? C'est toujours. On le voit beaucoup aux viable. US. On le voit beaucoup aux US. Je dirais tiers 1.5, 2. Truc dans le genre. Alors on le verra avec une version un peu différente. On le voit beaucoup avec Starter Coup maintenant à AOD. En fait, on a un style de maniage de cartes complètement différent entre les deux joueurs. D'un côté, on a la brute, et de l'autre, on a le magicien. Regarde son deck qui est même pas stacké. Quand il dit je fais l'effet de la planète Vampa, il met un coup de poing sur la table. En vrai, il a pas des tours 1 ouf, hein, ce petit Broly. Alors, j'ai l'impression que lui, il a un style de jeu où il joue pas le Broly à 1. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il joue beaucoup avec la planète pour son T1. Je sais pas pourquoi. Bon, on jouait comme ça au début Broly 1. Puis on s'est rendu compte que ce PV était trop important. Donc tu préfères toujours jouer le Broly à 1. Shiroken. Bah écoute, il y a eu une rune entre temps, et puis on s'est dit, on va voir les Jones, quoi. C'est notre petite légende nationale, quoi. Bah, c'est surtout que dans les match-ups du top, là, en fait, ils sont en train de jouer leur top 8. Celui qui perd, possiblement, n'est pas en top. Comme Legend d'un draw. C'est ça. Et le match-up est intéressant au final parce que on peut se demander. Je m'appelle Légende, j'ai choisi Invoker pour ce tournoi en sachant qu'il y aura des Broly. Et comment je joue contre les Broly. Et c'est ça qui est intéressant. Pilaf en énergie, ouais. Pilaf en énergie, exact. Alors, Hugo, très belle carte. Faut pas dire Pilaf en énergie, il faut afficher Pilaf. Parce que tout le monde ne connaît pas la carte Pilaf vu qu'elle date de... BT2, je dirais. BT2, exactement. Du coup, elle apparaît dans une seconde sur le stream. Donc ouais, c'est un contre très spécifique Pilaf vu que c'est un contre attaque carte de combat. On l'a déjà vu sur Mafuba, ce mot-clé. Du coup, tu joues la carte, puis tu choisis un mot-clé sur la carte attaquante et pas une autre. Et tu annules une capacité pour toute la durée. Genre échange. Voilà, exactement. Guillaume a win, nice. 2-0-2 pour notre Guillaume. Ah, du coup, 2-0-2, c'est pas possible. C'est 3-0-2. 3-0-2. En vrai, un top 8 à 5 rounds... Ça se fait, en vrai. Je crois qu'il lui manque 1 point. Bah non, il lui manque 2 points. Je sais pas, à voir. En vrai, il était table 8, hein. Il était table ça 8. peut se tenter en fonction des résultats des autres. Ok, donc là on a un super combo en énergie, ça veut dire j'ai une main où je peux rien mettre d'autre que ce super combo. C'est pas une bonne nouvelle pour le invoqueur. Ah, faut qu'il ait son Broly à 1 sur cette planète Vampa. Alors j'aurais tendance à dire il faut pas qu'il l'ait, parce que j'aimerais bien voir invoqueur passer. Guigui. Ça fait 2 bas sur la planète. Ici, en vrai, est-ce qu'il va aller chercher le Broly à 1? Il a été chercher un Broly à 3. Quand même. Il a été chercher Broly à 3 sur le premier bas. Chercher le Broly à 1 là, sinon s'il va pas faire ça, il se tire une balle dans le pied. Très grosse erreur de la part du Broly. Tu montres pas ton deck, même pas une carte à ton adversaire. Et du coup, il a les Broly à 1 en main. Du coup, je suis mitigé sur le fait de faire la planète Vampa au T1, à part moi qui l'avais pas, mais... S'il joue Broly à 1 ici, il a peut-être récupéré en PV entre deux. Il a 7 PV, hein, le 1, 2, 3, 4... J'avoue qu'il en est à montrer son deck. 5, 6, 7, 8. Il avait le Broly à 1 en main, du coup. C'est le time. Time. Tour 0, tour 1, tour 2, tour 3. Tour 0, tour 1, tour 2. Donc il a encore 2 tours. Ok, donc là, on a le temps de finir la game. C'est surtout les 10 minutes qui vont être importantes.
Demande à Legends ce que tu dois prendre aussi, non? J'avoue. Ouais, est-ce qu'il a un Paragus? Un Paragus. Donc là, on revient sur ce que Bino disait tout à l'heure. Est-ce que c'est un misplay de la part du Broly ou c'est un choix de jeu de temporiser, d'utiliser sa planète un maximum? C'est possible, hein, en soi. Ok, donc là, il va en fait. Il va avoir un T3 assez explosif, le Broly, et c'est là-dessus qu'il va essayer de gagner. Il a changé la cadence de jeu. Je sais pas si t'as vu, ses mouvements sont beaucoup plus rapides, etc. Il se voit qu'il est un peu stressé. Oui, pourquoi pas jouer comme ça avant et gagner du temps pendant la game. Après, 50 minutes, ça peut choquer. Toi, t'étais pas du tout prêt pour le CMS, par exemple. Tu savais que ça serait plus rapide, donc t'as joué un peu en fonction, mais c'était quand même très rapide. Ouais. J'ai fait 2 draws en plus. Ça arrive trop vite les draws en fait. Ouais. Alors que d'habitude, en vrai, je draw pas forcément beaucoup. Du coup, plus 1 sur l'unité. Non, c'est le PV, donc il est passé à 7. Attaque leader, coup critique. 20 000 sur leader. Deadpool, ouais. Peut-être qu'il monte son deck parce qu'il est sûr de win. Il y a moyen. Alors ici, il combo un bas et un Paragus. Parce qu'il a vu la carte événement inattendu et qu'il est obligé. Ouais, il a raison. Hein. Yes. D'autant tout à l'heure le combo du Paragus, vu qu'en plus je connaissais pas trop. Marqueur à ton Piccolo. Il l'a déjà fait sur l'attaque d'avant. Ok. C'est bon. Ajoute un marqueur à ton Piccolo. C'est bon. C'est bien, gamin. En vrai, est-ce qu'il n'est pas parti pour un kill T2 là? En vrai, il a raison de profiter un maximum ici. Il stresse à jouer debout. J'ai l'impression qu'il joue sur une sorte de tabouret chelou. Mais je comprends pas, tout me stresse chez lui. En plus, il a une bague. C'est le mec. Ah, et il joue Broly. C'est rare de kill T2 avec son Broly BR. C'est qui a dit ça? De quoi? Non mais il troll. Non, il troll. Mais tu vois pas les modes juste en dessous, mec. Non mais il l'a mis comme si c'était une citation, je sais pas la citation est de qui. Pour ça. Alors, encore une fois, on revoit cette carte, un Bardock le Résolu, qui est arrivé en BT10. Cette carte est extrêmement puissante. Tout le monde l'avait vu à la sortie, hein. Son texte est incroyable. Concrètement, c'est une 15 000 double strike. Si votre adversaire déclare un contre, elle se redresse. Par contre, elle fonctionne qu'avec des leaders rouges. Et Broly BR est un leader rouge. Donc ça marche plutôt bien. Rouge. Oui, Toka, ça me stresse. Moi, quand je joue à Dragon Ball, mon plan de jeu est clean. Sinon, ça me stresse. C'est super important hein, pour la lecture, ta lecture et sa lecture. Carte de merde. Mais... Oh, là, il y a une double frappe assez conséquente. Hein. C'est normal, il peut rien faire, là, Goku. Il est obligé de cracher sa main. Oui. Ou ses PV. Ok, Thomas. En fait, c'est pour ça que là, il est all-in T2. Ah, les toilettes, vite, vite, vite. Et du coup, oui, Antoine, c'est pareil, ton tapis est hyper ordonné. Et du coup, tous les joueurs de la boutique, je leur demande de faire attention quand ils jouent. Parce que, au moins, s'ils sont clean, il y a moins d'erreurs, etc. Tu fais plus attention. Et quand ton tapis est bien rangé, t'oublies pas des cartes à côté, par exemple. Yes, sir. 30 double strike. Crit. Alors, c'est quoi le premier combo? Attends, oui, remonte. Non. On voulait voir, Legends. Ça rentrait du pilaf. Et ça rentrait ça. Non, il y avait autre chose. Mais ça, je sais pas te dire c'est quoi. Si quelqu'un sur le chat a pu l'apercevoir, je suis chaud. Oh. Gwen BT7. Hop. Oh, Toka, beaucoup trop chaud. Je crois voir c'est lequel en plus. C'est le contre de mise en jeu, quand t'as une bico.
Maintenant que tu le dis, j'arrive à reconnaître un petit peu la forme du bazar. Alors je pense qu'il a raison, Toka, je crois que c'est la BT729. Oh là là, qui est-ce qu'il est fort, Toka. Merci pour le follow, Zaetz. C'est ça, le Gwen qui coûte 2 si tu as une... Tiens, Oh là là. plus des mots de Carsmanex pour toi, Toka. Bien joué. Bon, il l'a mis à 2 PV. Intéressant. Not bad, hein. Not bad. Not bad. Il a le piccolo de setup. Il aura encore un tour après. Va falloir que Monsieur Défendre Legends ça à fasse... 2 PV. Bah, 2 énergies, c'est chaud aussi. Hein. Va falloir que Monsieur Legends fasse un tour à 6 minutes. Ou sinon... c'est la défaite, je pense. Est-ce que tu penses qu'il va récupérer ces 2 cartes? Genre violent trait qui peut être pas mal en vrai. Je pense que oui, là... Ah, après, il y a un monde où il les récupère pas parce qu'il rage quit. Alors, le deck est pas autopilote, parce que là, au final, il prend beaucoup de risques à forcer comme ça, parce qu'il sait pas ce qu'il avait en main. Et c'est surtout, est-ce que le Goku a pas grid à jouer son T1, terrain T1? Il joue le temps là, hein. Il réfléchit. Regarde. Ah, je réfléchis. Oh, 2 cartes. Il va s'éveiller? Bah, j'espère pour lui. Hein. Il va lui falloir des ressources, là. Ah, il a pas turn. Ok. Ah, il a récupéré. Bien joué, les Jones. Il a 2 en main, le Broly. Il est... Oui, Ouais. c'est ça, il était à 2. Mais c'est normal, hein. Vu la phase d'aggro qu'il vient de faire... Là, il compte vraiment sur le board qu'il a encore de présent. Et moins 6. Non, attaque avec la double frappe. Oui, 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 oui. Ah, il y avait l'entrée aussi. Oui, il joue autour de l'entrée. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. J'attaque quand même avec la double frappe parce que là, c'était 2 double strike. Ouais. Je ne final, sais pas. Je ne sais pas. Après, il a pas le combo pour passer en fait. Donc ça sert à rien de... Ouais, non, en vrai, c'est legit d'attaquer avec le coup critique en premier. C'est vrai, pourquoi il met une énergie? En vrai, s'il part sur une chaîne, l'énergie est pas de trop, tu vois. Ouais, je pense qu'il va essayer de remonter une chaîne pour avoir les 2 marqueurs qui lui manquent sur Piccolo. Hein. En fait, Toka, t'aimes bien regarder l'espace de jeu des gens. Hein. Alors ici, Deadpool, c'est le dernier tour, donc... C'est too late, hein. Mais du coup, en webcam, c'est difficile de cacher toutes les infos, etc. S'il a l'habitude de regarder son deck comme ça, normalement, l'adversaire le voit pas. Non, il savait que la Legend avait un Ray, il a bien joué, parce que Ray, ça ne bloque que le 30k. Oui, mais du coup, l'idée, c'est qu'il perd un retap d'une double strike potentielle. Mais ouais, mais comme disait Nyoson, il y a d'autres contres dans le deck, donc en vrai, c'est pas déconnant. Non, je pense que c'était pas mal. Ah, oui, non, je sais pas si c'est un misplay, mais du coup, oui, en réfléchissant sur le long terme, c'est vrai que le coup critique était plus intéressant. Ça lui laisse plus d'out pour tuer, s'il passait ce coup critique. 35 secondes. Donc là, il réfléchit. Hein. Ouais, il réfléchit bien là. Ouais. Est-ce que je vais combo? Très bonne question. Est-ce que je combo? Je combo ou je combo pas? Je combo un judge, hein. Je combo un judge. Tu as combien de cartes en main? 2. Oh, 3. D'accord. Ah, alors là, c'est vraiment pas fair play de la part de Legend.
Il a dit, ça fait très peur, 3 cartes. Je réfléchis. Mhm. Du coup, ça lui laisse du temps de réfléchir, de déclarer un surge. Ah, il a Lissandro. Du coup, il a le même score que Guillaume, ici, Legend, c'est 3-0-2.